Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2021. On va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui, le signe qui va ressortir aujourd'hui. Et vous le savez déjà, mais moi je ne le sais pas encore. Allez, le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux, qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de juin pour vous les taureaux. L'énergie qui domine, l'énergie principale. Hop. Alors, bon, écoutez, vous avez de très très belles énergies, amis taureaux, pour ce mois de juin. On voit que... alors, moi, quelque part, ça me fait penser à un aboutissement. Parce que là, on voit que quelque chose, visiblement, est dépassé. On voit que quelque chose réussit. Peut-être qu'il a... Alors, moi, quand je vois ces énergies-là, je me dis qu'à un moment donné, pour certains d'entre vous, sur les semaines ou les mois passés, ou alors en tout début du mois de juin, il peut être question d'un conflit, d'un manque de confiance, d'un sentiment de trahison, des problématiques de jalousie, des petites disputes, voilà, quelque chose comme ça. Moi, ce que je vois ici sur ce mois de juin, c'est un retour à la paix, une réconciliation. Là, on parle ici de quelque chose qui vous est reconnu. Quelque chose qui vous est reconnu enfin, peut-être, voilà. C'est peut-être, ça a pu être attendu, voilà. En tout cas, on vous reconnaît quelque chose, et on est ici, avec le 6 de coupe, on est ici dans une énergie de partage, mais au travers quand même d'une réconciliation, d'un pardon, on fait la paix, on arrive à tomber d'accord, et puis on retrouve une certaine fluidité. Je pense que c'est relationnel, mais après ça peut être dans d'autres cadres, hein, ça peut toucher d'autres domaines de vie. Mais en tout cas, moi je vois un retour au calme, un retour à la paix, et quelque chose qui réussit visiblement. Voilà. Donc s'il y a des excuses qui sont présentées, l'envie d'aller vers quelqu'un pour lui présenter des excuses, ou quelqu'un qui vient vers vous pour vous demander pardon. Moi, je sens qu'ici, c'est quelque chose qui va aboutir à une finalité, j'allais dire, quand même extrêmement positive. Voilà, parce que là, on est vraiment dans la réussite, dans le succès de quelque chose qui quand même... est dépassé. Voilà. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça n'arrive pas sans effort, sans abnégation. Voilà. Et là, on arrive ici dans une énergie de partage, de réconciliation, de paix. Voilà. Il y a une certaine légèreté, il y a un soulagement pour moi. Je ressens... Ouais, on se sent beaucoup plus léger. On se sent pousser des ailes, on se sent plus léger, et on est soulagé. On est soulagé. Ouais. Alors, ça peut toucher différents domaines, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, les énergies, moi, que je ressens pour vous, les taureaux, sur le mois de juin. On va regarder votre tirage. Alors, je démarre avec le petit Lenormand. Des nouvelles, la communication, ici, les tensions, des efforts à fournir peut-être en termes de communication dans le cadre d'une relation, ou alors ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous suite à une dispute. Ça peut résonner avec ce qu'on vient de voir sur les énergies.
s'est passé? Ouais, les souris. Bon, les souris toutes seules, bon, c'est pas pertinent. Si je vous interprète la carte des souris toutes seules, ça va juste être une suite de mots-clés, une suite qui n'aura pas forcément de sens. Ah, vous voyez? Il y a une relation extrêmement importante là. Quelque chose qui réussit avec quelqu'un de très proche de vous. Ou quelqu'un de très proche de vous qui réussit quelque chose. Vous voyez? Ça peut être une ouverture aussi, hein, dans le cas d'une amitié. La possibilité d'un rapprochement, d'une réconciliation. Taureau. Alors, votre coupe. Bon, bah, sans surprise, le soleil, la réussite, la lumière, quelque chose qui est mis en lumière, une compréhension, une prise de conscience, un état d'esprit pour vous, extrêmement positif pour vous personnellement, ou alors ici on est sur le plan familial, donc pour votre famille, celle que vous avez créée, ou avec vos parents, vos frères et sœurs, sur le plan familial plus large, il y a l'idée ici d'une bonne atmosphère. Il y a une bonne atmosphère, de bonnes énergies, et des énergies extrêmement positives. Voilà. Donc, il y a une notion quand même ici, encore une fois, de réussite, comme on l'a vu ici avec le 6 de bâton. Réussite familiale, réussite pour une maison, réussite, voilà. C'est le soleil, c'est le triomphe, c'est le bonheur, c'est le succès, la réussite. Les énergies sont très fortes et elles sont très positives. Voilà. Il se peut également que vous receviez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup. Ça peut être un papa, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, voilà, de bonnes nouvelles. Ou des nouvelles que vous recevez d'une personne que vous aimez beaucoup et qui vous aime aussi en retour. Ah oui, j'ai une carte retournée ici. Voilà. Allez, on y va. Alors, le plan émotionnel et sentimental. Juin 2021. Voilà. Ensuite. Ok. Vous avez le bouquet au dos. Ça représente les surprises, ça représente le bonheur, ça représente l'épanouissement. Après avoir traversé peut-être une phase, une période où vous étiez peut-être dans le flou, dans l'incertitude. Hop. Voilà, j'espère que je vais vérifier quand même que vous voyez bien toutes les cartes. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Plan émotionnel et sentimental et je développerai au fur et à mesure avec le tarot. Donc, la vie émotionnelle, la vie sentimentale. On a l'encre. Bon. Je crois que là, ça va au-delà de votre vie personnelle, sur le plan amoureux. Je pense que c'est plus général ici, dans ce que vous allez ressentir émotionnellement. Il y a une grande stabilité. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et pour moi, c'est le jardin, l'extérieur. Donc c'est comme si là, sur le mois de juin, quelque part, la vie sociale est beaucoup plus investie, beaucoup plus importante
émotionnellement que le reste. Voilà, parce que là, c'est ce que vous allez ressentir. Ce n'est pas que la vie sentimentale, la vie amoureuse, c'est aussi l'aspect émotionnel, ce que vous allez ressentir. Et on a en énergie centrale l'extérieur, les autres, le groupe, les amis, la vie sociale. Donc là, j'ai l'impression que ça prend le pas finalement sur la vie amoureuse, sur... voilà. Après, là, ça peut tout simplement me parler, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, d'un attachement pour quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale, qui fait partie de l'extérieur. Donc ça peut être un ami, ça peut être une amie. Il y a l'idée quand même ici d'avoir un certain attachement pour quelqu'un, et même si vous êtes déjà en couple, hein, visiblement, il y a quelque chose peut-être qui est en train de se solidifier avec une tierce personne, peut-être pour certains d'entre vous, où on voit qu'il y a de nombreux échanges, il y a quelque chose qui est partagé, il y a une certaine fluidité dans vos rapports avec quelqu'un. Quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui il y a un certain attachement. Voilà, on ne parle pas forcément d'amour ici, mais en tout cas, il est question de ça pour certains d'entre vous. Après, ce qu'on peut lire ici, ça va être si vous êtes en couple, on peut ici m'indiquer que il y a la stabilité, l'envie aussi de partager des choses avec d'autres personnes, donc en couple et avec d'autres personnes, c'est quelque chose visiblement qui est important. Là, si par exemple vous êtes en couple et que vous projetez alors si vous avez un projet, en fait simplement, hein, un projet, et que vous êtes en couple, puisque ça concerne ici quand même la vie sentimentale, là il y a la confirmation de quelque chose venant de l'extérieur au sujet d'un projet. Voilà, donc ça peut être aussi une confirmation au sujet de quelque chose de financier pour un projet immobilier, projet d'emménagement, pour un appartement ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a des confirmations. Voilà, pour moi, il y a clairement quelque chose qui se confirme pour vous. Il se peut également que, pour certains d'entre vous, ce que je peux voir aussi, c'est que certains ou certaines d'entre vous, c'est qu'il y a peut-être un blocage. Il peut y avoir un blocage parce que la carte de l'encre représente la stabilité. Alors, si on regarde les choses d'un point de vue positif, on va parler d'un couple stable et d'un couple solide. Et si, par exemple, on voit les choses d'une autre manière, avec l'encre, l'encre peut aussi représenter le côté statique des choses, le fait qu'une situation ne bouge pas, n'évolue pas ou n'avance pas. Et là, on voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une situation avec quelqu'un d'extérieur, donc c'est quelqu'un avec qui vous partagez des choses quand même, mais la relation n'est peut-être pas encore clairement définie, peut-être que vous n'êtes encore qu'amis, vous voyez. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, clairement, en lien, en relation à peut-être un blocage, ou par rapport à une distance qui vous sépare, une distance géographique, au sujet d'un voyage, au sujet d'un changement. Ça peut être aussi ça. Alors, on va regarder avec le tarot. Émotionnel et sentimental, juin 2021, pour les taureaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le soleil et le jugement. Waouh! Là, il y a une renaissance, mais alors d'une force. On se sent revivre, là. On se sent revivre. Et je vous dis, moi, je le ressens comme ça, hein, mais c'est aussi en relation à ce que l'on vit tous, hein, actuellement. Par rapport à la conjoncture actuelle. Je sens ici un mieux-être émotionnel, une stabilité émotionnelle qui revient, j'ai l'impression, qui revient, où là, avec ces deux cartes, vous vous rendez compte, vous avez le soleil et le jugement. Donc, bon, quelle que soit votre situation, je ne vais pas partir trop quand même dans quelque chose d'extrêmement précis, même si souvent j'ai des cas de figure extrêmement précis, quand il y a souvent des messages importants à passer. Mais là, pour moi, c'est une renaissance... on renaît de ses cendres, hein, clairement, très clairement. Le jugement avec le soleil, pour moi, c'est une renaissance. C'est ici, encore une fois, on l'avait déjà dans les énergies principales pour vous avec le 6 de bâton, rappelez-vous.
une énergie extrêmement positive avec le soleil, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une prise de conscience que quelque chose va changer, que quelque chose doit changer ou doit se transformer. Là, il y a oui, il peut y avoir ici comme une illumination, comme une prise de conscience qui amène à une transformation importante. Voilà. Soit c'est dans le cadre d'un couple, d'une relation, soit c'est quelque chose qui est vécu personnellement, intérieurement. Mais là, pour moi, j'ai hâte de voir votre tirage sentimental, ami Taureau, parce que quand je vois ces deux cartes-là, je me dis, là, c'est puissant. C'est puissant, c'est fort, c'est... on revit, on revit, on revit. Peut-être grâce à une rencontre, grâce à... Mais je rebondis tout le temps. Alors j'y reviens parce que ça n'arrête pas de me revenir. Donc si je ne le dis pas, ça va me revenir en boucle tout le long du tirage. Pour moi, c'est l'aspect social qui prend le pas sur tout le reste. On revit socialement. Et je peux pas m'empêcher de l'aborder parce que c'est tellement flagrant que, je vous dis, ça prend le dessus en fait sur la vie sentimentale. On est content, on est heureux de pouvoir sortir, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir retrouver un équilibre, une stabilité, voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. C'est tout ça qui ressort ici. Et c'est vraiment l'énergie qui ressort. Alors ça ressort chez vous, ami Taureau, mais ça aurait pu, je pense, ressortir chez un autre signe. Mais bon, ça sort chez vous peut-être parce que vous serez nombreux, en tant que taureau, à vivre les choses de cette manière, à les ressentir de cette manière. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à ça en commentaire sous la vidéo. Bon, alors, on passe à l'aspect... Ah, dis donc, vous avez des énergies, là. Ouh, c'est fort. Hein. Alors, l'aspect professionnel. Donc, vos démarches... Alors, ça, je l'ai vu ailleurs aussi. Hein. Bon. Vos démarches ou ce que vous vivez dans la vie professionnelle. On voit que là, dans le cadre d'un engagement, donc si vous êtes déjà salarié, si vous avez déjà un emploi, ou si vous êtes engagé, associé à quelqu'un dans votre vie professionnelle, puisqu'on parle quand même d'engagement, on voit qu'à un moment donné, les semaines ou les mois passés peut-être, ça a été un petit peu poussif, ça a été un petit peu difficile. Là, on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable et surtout de beaucoup plus positif. Même si le trèfle ici, en lecture miroir, il n'est pas très bien accompagné. Donc là, il y a l'idée quand même, à un moment donné, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est en relation, comme je vous le disais, aux semaines ou mois passés, mais il y a l'idée quand même que à un moment donné, vous avez rencontré un blocage, vous avez rencontré une difficulté qui peut-être vous a fragilisé dans le fait de pouvoir saisir une chance ou une opportunité. Voilà, quoi qu'il en soit, pour moi, je pense qu'il y a ici la résolution d'un blocage, la résolution d'un problème au travers d'un accord. Voilà, au travers d'un accord. Peut-être aussi que là, vous avez traversé une période de chômage. Alors c'est fou parce que je le sens vraiment universel ce tirage. Mais enfin, bon, si ça sort comme ça, c'est que ça doit sortir comme ça. Je ne vais pas me poser de questions par rapport à ça, mais je le ressens très universel ce tirage. J'ai l'impression que ce mois de juin est un tournant important pour tout le monde en fait, pour tous les signes. Mais bon, il faut bien que ça sorte sur un signe plus que sur un autre. En tout cas, il y a une résolution ici, il y a un déblocage pour moi qui se fait. Il y a un déblocage, il y a un mieux-être, il y a des solutions trouvées, on a la réussite quand même avec l'as de trèfle, soit par rapport à quelque chose d'administratif, concernant bien sûr l'aspect professionnel de votre vie. En tout cas, là, on voit qu'il y a pour moi quelque chose qui se conclut. Oui, c'est une forme de réussite. Vous avez quand même l'as de trèfle ici sur la vie professionnelle, et on parle bien de réussite dans les énergies principales hein, pour vous. Vous avez de belles énergies depuis le début hein, de ce tirage. Donc voilà, quelque chose qui se conclut, un accord, peut-être qui arrive un petit peu sur du retard, ça a peut-être été long à obtenir, peut-être que vous avez pour certains d'entre vous rencontré des difficultés dans le cadre d'un engagement professionnel jusqu'à maintenant, et là il semblerait que ça prenne une tournure quand même un petit peu plus positive. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle, juin 2021. Bon, bah on les a. Le pendu encore, les blocages. Bon, ça, pour moi, ça rejoint le mont ici. Hein, je pense qu'il s'agit de la même énergie. Et on a ici le cavalier de bâton. Donc là,
après s'être senti enfermé, après s'être senti impuissant dans une situation donnée, dans ce qu'on vit sur la vie professionnelle, par rapport à peut-être à un contrat qui s'est terminé, à une difficulté pour trouver quelque chose, pour trouver un travail, pour trouver un engagement. Là, je vous sens un petit peu tout feu tout flamme, c'est-à-dire c'est comme si vous repreniez quelque part votre liberté. Je le sens comme ça, moi. Parce que le cavalier de bâton, quand même, il y va, il fonce, c'est la fougue d'un adolescent, vous voyez. On est comme un fou. C'est comme un enfant devant les cadeaux de Noël le matin de Noël. C'est un peu ça. Voilà. Donc pour moi, c'est fort. Hein. Les énergies de juin. J'attends de voir les autres signes, hein, mais je pense qu'il y a un déblocage ici. Hein. Le pendu représente ici l'énergie aussi du mont. Voilà. Donc après avoir patienté, après s'être senti peut-être impuissant dans les difficultés rencontrées sur la vie professionnelle, pour moi avec le cavalier de bâton, là, voilà, on fonce. On fonce, on y va, il y a une notion de mouvement, de rapidité, même si c'est pas même si c'est pas le cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier de bâton, hein, il y a quand même une notion de fougue, d'empressement, on a envie d'y aller, on a envie de travailler, on est motivé, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Allez, on continue l'aspect matériel et financier. Oh là là, alors là, bon. Certains vont recevoir une mauvaise nouvelle. Mais attention, je commence par ça parce que je garde le meilleur pour la fin. Il se peut que vous recevez des mauvaises nouvelles, des nouvelles au sujet, des nouvelles qui peuvent sous-entendre une perte d'argent, sous-entendre peut-être quelque chose à payer. Voilà. Cependant, on voit ici qu'il est question d'un succès, d'une réussite qui est trouvée finalement... bon, pas forcément au dernier moment, mais voilà, on arrive à, à trouver quelque chose, à trouver une solution par rapport à une notion de perte. Voilà, par rapport à une notion de perte. Alors là, pour certains d'entre vous, il se peut que l'on vous doive quelque chose. Ça, c'est possible aussi. Et que vous ayez entrepris des démarches par rapport à ça, pour récupérer ce qui vous est dû. Et là, on vous dit que vous allez réussir clairement à récupérer ce qui vous est dû. Vous allez avoir aussi la confirmation de quelque chose au travers d'un écrit, au travers d'un courrier, au travers d'un email, par rapport ben, je me répète, j'analyse les deux là, j'analyse le petit Lenormand et j'analyse aussi les symboles de cartomancie. Et c'est vraiment ça, pour moi il y a des nouvelles au sujet de démarches. Voilà, des nouvelles que vous recevez au sujet de démarches que vous avez entreprises, peut-être par rapport à une notion de perte ou une notion de manque d'argent ou quelque chose qui vous est dû, qui ne vous a pas encore été rendu. Voilà. Taureau. Plan matériel et financier. On peut vous dire ici que, si ça concerne autre chose, hein, vous pourriez recevoir des nouvelles un petit peu stressantes, mais vous avez la clé quand même derrière. Donc là, avec la clé, généralement, c'est une des meilleures cartes dans le petit Lenormand, la clé, avec la carte du soleil, où là, la clé, c'est vraiment déblocage, réussite, ouverture, solution trouvée. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors... plan matériel financier, juin 2021. En voici une. Plan matériel financier. Plan matériel financier, juin 2021. Bon. Eh bien, il y en aura 3. Alors, plan matériel et financier, on a le 6 de denier. Donc là, vous récoltez quelque chose, vous récupérez quelque chose, on vous rend quelque chose. Voilà, c'est matériel ou c'est financier. Mais il y a un retour ici. Il y a un retour, vous récupérez ce qui vous est dû, vous récupérez quelque chose que vous avez investi et qui, au final, vous est rendu. Il y a vraiment ici, ça vient confirmer vraiment ce qu'on vient de voir avec le petit Lenormand. Ensuite, vous avez la carte du monde. Avec cette carte-là, il y a une finalité.
peut-être dans certaines démarches qui sont entreprises, il y a une finalité, il y a un accomplissement. Bon, la carte du monde, c'est la réalisation aussi, l'accomplissement, on finalise, on accomplit, on termine quelque chose. Voilà, c'est une carte pour moi positive, c'est une carte aussi d'ouverture. Quelque chose vous est rendu venant de l'extérieur, ici. Suite peut-être à une décision. Suite à une décision rendue, par exemple, ça peut être une décision administrative, ça peut être une décision de justice, ça peut être... voilà. Mais on voit qu'à un moment donné, là, avec ce 2 d'épée, par rapport à l'aspect... et on a le stress aussi quand même au centre ici, hein, en énergie principale, hein, par rapport à des démarches, au sujet de nouvelles qui sont attendues, ou dans l'idée de réussir à débloquer une situation. Voilà. Et ce 2 d'épée, ça représente le fait d'avoir à s'affirmer, le fait d'avoir à communiquer clairement les choses. On a, avec cette carte-là, on a besoin, oui, enfin, on a besoin où on s'affirme simplement ici. Hein, parce que avec les épées, on parle quand même de communication. Donc, pour moi, il y a une situation qui... au travers peut-être de nouvelles, puisqu'on parle de communication, une situation qui s'affranchit, qui se termine, qui se finalise au travers de nouvelles que vous recevez. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu. Surprise inattendue. Ça peut venir d'un homme de loi, ça peut venir d'une personne assermentée, ça peut venir au sujet de démarches administratives concernant peut-être la famille ou quelque chose de filial ou de familial. Là, on a l'idée d'une officialisation. Il y a quelque chose qui s'officialise pour vous en relation de manière légale, administrative ou officielle, au sujet de quelque chose de familial, au travers de papiers, de documents importants. Alors après, ici, la surprise inattendue, ça peut être en lien, en relation à la santé. Vous apprenez, vous découvrez quelque chose au sujet de la santé d'une personne âgée. Ça, c'est une possibilité aussi. Après, moi, je ne parle pas de la santé, je n'aime pas ça, c'est trop délicat, voilà, je le dis toujours, et même dans les consultations personnelles, je n'aborde pas le sujet de la santé. Voilà. Donc, la surprise inattendue peut être aussi en relation à la notion d'apprentissage, ou par rapport à une formation, ou au sujet d'une scolarité, si ça concerne l'un de vos enfants. Voilà. Là, on a une notion de soulagement, hein, de bien-être, de soulagement, et d'équilibre. Là, je vois quelque chose de très sain et quelque chose de très équilibré au travers, comme je vous le disais, d'une formation, d'un apprentissage ou concernant la scolarité peut-être de l'un de vos enfants. Voilà. Alors, on termine avec le tarot. On termine avec le tarot pour vous les taureaux. Allez, inattendu, juin 2021. Ok. Le fou. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça résonne quand même beaucoup avec le côté émotionnel ici. Hein. Avec le fou et le 10 de bâton, là, il y a la fin de quelque chose de compliqué, de difficile. Et puis là, on démarre avec allégresse, avec légèreté, avec une certaine insouciance, avec aussi beaucoup d'espoir, une confiance aveugle en ce qui pourrait se passer, en ce qui pourrait devenir, en ce qui se prépare de nouveau aussi, avec cette carte-là. C'est vraiment... voilà, ce qui pourrait être surprenant ou vous paraître surprenant, inattendu, ou dans ce que vous vivez sur ce mois de juin, ça va être l'idée d'avoir à vous préparer peut-être à quelque chose de nouveau. Voilà. Et que ça induit aussi
la fin de quelque chose de compliqué, de difficile, la fin peut-être de semaines ou de mois que vous avez passé à surmonter des obstacles, à patienter par rapport à certaines choses, des problématiques que vous rencontrez, ou peut-être au sujet de démarches que vous avez entreprises pour récupérer quelque chose, ça peut être aussi ça. Mais là, surprise inattendue, c'est l'énergie de la nouveauté, quelque chose qui démarre ou qui redémarre et qui permet de mettre fin à quelque chose qui a été lourd à porter. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal comme tirage pour vous les taureaux. Voilà, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Et puis bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.